Aujourd'hui, je réponds à une question que m'a posée Antoine. Comment être plus rapide en danse latine? Si je la prends telle qu'elle, la première réponse qu'il veut entendre, c'est quelles sont les méthodes, quels sont les exercices qui me permettraient d'accélérer et d'être plus rapide en danse latine. Alors il y a deux choses. Tout d'abord, il y a l'entraînement. Il faut répéter ses pas, il n'y a pas de mystère. Mais il faut faire attention quand on s'entraîne. Il y a une différence entre faire par exemple un pas de rumba en soirée comme ça pour s'amuser et vraiment l'entraîner. Lorsque je vais m'entraîner sur mes pas de latine, donc là je vous prends l'exemple de rumba mais ça marche sur toutes les latines, je vais éviter d'être mou. Je veux arriver le plus vite possible sur mon pas, mais en repartir le plus tard possible. Alors j'explique. Hop, arriver le plus vite possible sur mon pas. Donc je mets toute mon énergie pour que mon déplacement soit le plus rapide possible. Mais si je me dépêche, après j'ai l'impression de courir quand je fais mes latines. Donc je veux aussi que l'effet soit je repars le plus tard possible. Donc j'arrive et ensuite je meuble l'espace, je continue d'avancer, j'utilise mon travail de hanche et je repars ensuite le plus vite possible. Donc ça c'est la première chose. Quand on danse, quand on s'entraîne, même si vous êtes fatigué, ne vous dites jamais « Ah là, je suis bien, je me repose, je fais mes quelques pas ». Si vous sentez que les pas sont faits de manière, on va dire, cool, c'est que ce n'est pas la bonne méthode et que vous n'êtes pas en train de travailler. Vous devez toujours avoir l'impression de travailler le cardio et de travailler le musculaire. Donc si par exemple je fais mon pas de base de cha-cha-cha, 2, 3, 4 et 1, et 2, 3, et 4 et 1, et 2, 3, 4 et 1, et 2, 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avant de repartir, à chaque fois je tire et j'y vais à la dernière minute. Alors je vous ai dit deux éléments. Comment je fais aussi physiquement pour m'accélérer? Je vous ai déjà dit, il y a l'entraînement. L'entraînement, ça permet de travailler le musculaire. Courir, ça peut être bien, faire des accélérations, enchaîner les 5 latines par exemple. Tout ça va vous permettre de gagner en cardio et en endurance musculaire. Maintenant, il y a un élément qui me semble très important aussi, c'est la respiration. Ne bloquez pas votre respiration. Quand vous dansez, il faut absolument synchroniser votre respiration. Et quand je veux accélérer, je vais souffler d'un seul coup. Donc par exemple, là j'inspire. Vous voyez, à chaque fois, je vous ai dit, je pars le plus tard possible et j'arrive le plus vite possible. Donc à chaque fois que je pars, j'utilise mon inspire pour étirer mon mouvement. Et quand je lâche, je souffle. Donc la respiration doit se synchroniser avec vos mouvements. Alors maintenant, j'ai répondu à la question qui est physiquement, comment je fais pour être plus rapide? Maintenant, je vais vous apporter une deuxième réponse parce que je me doute que ce n'est pas tout à fait la réponse qu'Antoine attend. Pourquoi je le sais? Alors peut-être que je me trompe, mais je connais bien Antoine et il m'a dit quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Antoine m'a dit, tu nous en avais parlé lors du coaching pour préparer la compétition du premier pas. Du coup, je me suis souvenue de ce dont je leur avais parlé. Je leur avais dit, attention, en danse latine, c'est très important d'être en musique et donc d'être rapide et de ne pas traîner sur la musique. Donc ce qui est très important déjà en compétition, la première chose qui est importante, c'est la musique. C'est d'être en musique. Si vous dansez à côté de la musique, c'est complètement faux, même si votre technique est jolie. Donc ce qui est très important, c'est d'être en musique. Maintenant, quand je lui ai dit attention à ne pas être trop mou et d'être rapide sur la musique, voici ce que je voulais dire. Si vous dansez les danses standards, vous allez vouloir danser sur la mélodie. Par exemple, une valse lente, ça doit être romantique. Donc on va étirer le mouvement et faire et 1, 2, 3. Et vraiment utiliser le pas sur toute l'élévation et utiliser la mélodie. On ne va pas faire 1, 2, 3. Sinon, ça n'a plus aucune interprétation, il n'y a plus d'élévation, c'est pas intéressant techniquement. Donc en standard, on danse sur la mélodie. Mais en danse latine, il faut danser sur les percussions. Et donc il est hors de question de me faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Ça c'est très sympa en soirée. C'est très sympa pour se détendre. Je suis la première à faire ça quand j'ai pas envie de faire trop d'efforts. Par contre, si
je veux aller en compétition, alors pas moi, hein, je parle de vous, mais si je veux aller en compétition, il faut que je danse vraiment une danse latine comme elle se danse, c'est-à-dire sur les percussions. Donc vous avez la percussion qui fait tac, 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 tac. Il faut que vos pieds soient précisément sur la percussion. Donc si vous me liez les mouvements et que c'est un petit peu fondu, donc que vous êtes, je suis désolée de vous le dire, un peu trop mou, vous allez être en musique, mais hors rythme. C'est-à-dire en musique, vous allez me marquer 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, mais hors rythme parce que vos pieds ne tomberont pas sur la percussion. Donc ça, c'est très important sur toutes les danses latines. Vos pieds doivent tomber sur les percussions. On danse sur les percussions et non pas sur la mélodie. Donc c'est pour ça que finalement, arriver le plus vite possible et repartir le plus tard possible, ça rentre bien avec cette notion de rythme en latine, puisque l'on va danser sur les percussions. Alors, en musique, mais hors rythme, ça donnerait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez, je glisse mes pieds, je noie un petit peu le rythme. Donc là, je suis en musique, mais je suis hors rythme. Et là, effectivement, j'ai un problème de rapidité de pied. Donc rapidité de pied, ça veut dire, je vous ai dit, mes pieds ils doivent se placer sur la percussion. Donc finalement, les chiffres que je viens de vous compter. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4.